Bruxelles, capitale européenne, notre ville grandit, s'étend, se transforme, prend de la hauteur. Les habitants changent aussi, des quartiers se déplacent. Au milieu de ces chaos urbains, une commune résiste à la gentrification. On dit souvent, tu vas chercher ton pain. Va chercher ton pain, ça veut dire va te réaliser. Va trouver ton travail. Ça veut dire va chercher ton pain ou alors je vais chercher mon pain. Ça veut dire je vais me réaliser pour trouver un travail pour le restant de ma vie. Eh bien, le pain, comparé, si on prend le mot pain, on peut dire il est égal ou il est équivalent à toute une vie. C'est la vie. Et à travers les siècles, le pain, chez nous, au Proche-Orient, a un rôle très important. Ce n'est pas le plat principal, c'est le plat essentiel. Voilà, je vais vous présenter une petite recette de pain fait maison traditionnelle. Donc la recette, elle vient de ma maman, vu que c'est ma maman qui me l'a montrée. Il faut toujours les enfants garder ne pas les faire Dis-moi Myriam, pendant la pandémie du Covid-19, comment vous avez fait pour trouver du pain? Ben en fait, nous on avait déjà fait notre stock en fait avant, donc avant qu'ils déclarent qu'il y avait un confinement et du coup donc on avait déjà notre stock. Stock de quoi en fait? Ben, stock de farine. De farine. Stock de farine, on avait déjà notre stock de farine et du coup après voilà, donc on préparait notre pain à la maison, tout ça. Et par contre, dans les Aldi, Colruyt et tout ça, on a quelques temps après, donc pendant le confinement, on a entendu qu'ils étaient en pénurie de farine et du coup les gens ils galéraient en fait pour trouver leur pain. Ouais. En plus, ils galèrent. Voilà, ils vont galérer en fait trouver du pain. C'est propre. C'est propre. Quand il reste du pain, eh ben on part dehors, on le donne aux pigeons. D'abord on le transforme en miettes, après on le donne aux pigeons et on ne le jette pas parce que dans notre religion c'est interdit. Si on va parler d'un qui est pauvre, on dit de lui, il n'a pas un petit morceau de pain à quoi continuer à vivre. Alors, le pain, on ne le prend pas près de nos pieds, on prend le sac de pain comme ça, près de nos corps, pour le respect du pain, pour dire merci à Dieu pour cette vie qu'il nous a donnée. Plus facilement. Là c'est fini, on va laisser ça. Voilà, on met comme ça. C'est la fête. Les fêtes, c'est la fête. Hein. Par terre. Par terre, c'est pour ça qu'il vient de poigner. Ah, ok. Voilà. Maintenant, Moustapha va mettre les pains. attention, hein, Tréma, attention. Ne pas se brûler. Ici, ça fait un beau blanc aussi. Alors, vous voyez, Dans le four. on commence. Hop là. Il faut lui faire beaucoup de... en dessous, il faut mettre beaucoup de farine. Comme ça, il glisse. Voilà. C'est maintenant, on fait 3 pains. Voilà. 3 à la fois.
Et voilà. Bon, on va fermer un petit peu, on va dire, un peu d'intimité, s'il vous plaît, pour le pain. Laissez le pain tranquille pour le moment. Hein. Il a le droit de se reposer dans sa propre chaleur. Alors finalement, on a réussi. Lorsqu'on est venu nous demander qu'est-ce que vous voulez ici, on a dit dans notre village il manque un four. Et on a construit le four, Samir, Abdel et moi. On a construit un four en argile, en paille et avec des pierres réfractaires. On a construit un four comme chez nous dans le nord du Maroc, hein, dans la région du Rif. Si vous voyez ça, il ressemble à ça. Tu veux goûter? Maintenant, regardez les pains qu'on fait à la main à Fiji et on fait dans le four à l'ancienne. On va manger, les pains là vont nous réunir, on va faire la fête et les pains c'est la vie. Ça va? Travailler la pâte ou travailler la terre, se retrouver autour d'un four à pain ou dans un potager, l'important c'est de les faire ensemble. C'est notre moment entre voisins, c'est notre richesse transmise depuis des générations, c'est la richesse du peuple. Nous créons l'ouverture, nous éclatons les frontières, on se retrouve, on retourne à l'essentiel. Tu vois, la vie, elle nous joue de drôles histoires. Ça, c'est le pain que ma grand-mère faisait lorsque moi j'avais 2 ans, 1 an et demi. C'est mes meilleurs souvenirs de la vie. Hein. Et voilà, on garde toujours les meilleurs souvenirs de son enfance. Hein. La terre nous demande souvent, si vous voulez quelque chose, il faut toquer à la porte. Eh bien, la terre, elle nous dit, si vous m'enrichissez, je vous rends riche. Bon. Ça, c'est un potager partagé. Et voilà, un potager où il y a plein de tomates, plein de courgettes, plein de tomates de l'autre côté, où il y a surtout des oliviers. Un potager, c'est beaucoup de travail. Il faut être ici le plus souvent possible. Et voilà. Mais c'est pour ça que j'invite les citoyens bruxellois à faire de leur potager un potager partagé. Mais un potager partagé, ça marche beaucoup mieux, ça fonctionne beaucoup mieux, et ça tisse des bonnes relations. Est-ce qu'on se donne rendez-vous au potager? Est-ce que tu as fait ceci? Est-ce que tu as fait cela? Et voilà, et lorsqu'on vit avec la nature, on oublie ces petits bobos, on oublie ces maladies, hein, et c'est très important ça. C'est très important. قديش مستحلي يعيش جنبك يا ابو الدراوي غديني خبزي وزيتوني وتعشيني بطاطا. Bienvenue au jardin majorel ici à Monabec, Abdelaziz Inadam, Bruxelles, où tous et toutes. Il y a tout ici, des tomates, la menthe, des légumes, plein de trucs ici vraiment. Beaucoup de choses, des fleurs, partout, des poissons colorés, tout pour passer une heure agréable ici. Et vous respirez un peu d'oxygène, comme moi, je bois le thé. Les gens des quartiers peuvent venir ici chaque mercredi et dimanche. Aussi à partir de 14h. C'est bien. Alors maintenant, les gens, ils ont arrêté de jeter des choses maintenant. Ils ont vu l'effort que vous avez fait. Oui, alors ils ne jettent plus. Tu vois, c'est joli. Par exemple, ils ont surtout fait ça parce que dans notre copropriétaire, il y a ceux qui ont des jardins, ceux qui habitent en bas. Eux, ils ont des jardins.
Mais nous qui habitons en haut, nous on n'a pas de jardin, vous voyez. Alors on peut venir cultiver ici. Mais tout le monde sont des bienvenus des maisons Espoir. Mais ceux qui ont des jardins, ceux qui n'ont pas, ils sont tous des bienvenus ici. Il y a la fraise. Il y a tout ici. Hein? Il y a tomate. Il y a le persil. Voilà, le persil, de tomates, des céréales. Voilà, les gorgettes. Il y a tout. Hein. Allez, on va faire le marmite. La marmite, il y a tout aussi. Oui, on va tirer le tomate. Comme ça, on va faire un marmite. Voilà, on va faire le marmite maintenant. Voilà, du couscous, on va faire. Là-bas, derrière, on fait des pizzas. Ah oui, il est là, des pizzas. On fait des pizzas, on fait de tout. Hein. Il y a tout ici. Hein. C'est bien. Qu'il n'y a pas la nature ici à Bruxelles. C'est mieux ici. Maintenant, il est propre. Avant, il n'était pas comme ça. Maintenant, il est petit paradis. Mais pour Molenbeek, quelque chose de bien. Pour donner quelque chose au quartier aussi. Plusieurs fois, il y a les petits qui viennent des écoles qui viennent ici pour visiter. On fait des légumes, un truc comme ça. C'est bien comme ça. Ça donne à Molenbeek ici quelque chose de mieux. C'est gratuit, c'est gratuit, c'est gratuit. On a commencé ici, je crois, 2010. 10 ans. Et la commune, ils n'ont pas de visite. Si, elle aide beaucoup. Hein. La commune? Oui, elle aide. Elle a aidé beaucoup nous et même le bourgmestre, M. Philippe, elle a aidé nous beaucoup. Avant, les gens, ils jetaient ici les poubelles, et ça, il n'était pas propre. Pas quelque chose de... Maintenant, c'est joli, c'est propre, quelque chose comme petit parc, le truc comme ça. Donc vous dites c'est un petit paradis. Petit paradis, oui. Pour comme ça, les enfants, quand ils viennent ici pour visiter, pour ils regardent les plantes, elles pensent qu'on sait que les plantes, il y a quelque chose, ça donne à nous. Oui, quelque chose de bien, ça donne quelque chose de magnifique, comme ça, les couleurs, et ça. Quelle chance d'avoir un petit paradis au centre de Molenbeek. C'est bien pour nos enfants. Hein? Selon le lieu, selon la manière de vivre, ça change. Oui, du coup, ici, c'est la WAC, c'est WAC Antenne de quartier. Donc, c'est une antenne de quartier qui est bilingue, qui dépend directement de la commune et dont l'objet central est la cohésion sociale. Donc, le but, c'est qu'on se rencontre au maximum. Et autour de cette idée-là, on organise toute une série d'activités qui concernent les enfants, les adultes et tout le monde qui veut juste rentrer dans le bâtiment ou dans la cour ou dans le jardin. Les poules, c'est aussi le rapport, pour moi en tout cas, aux animaux et à cette question dans la ville, que c'est très très peu présent, et comment est-ce que les enfants développent ou pas un rapport aux animaux, c'est quoi leurs appréhensions, et aussi qu'ils peuvent produire des choses pour nous et qu'on peut aussi apprendre à les connaître dans le même temps. Il y a aussi la WAC, elle est inclue dans un groupe de logements sociaux, donc à gauche, à droite, c'est des logements sociaux. Et donc il y a par exemple une voisine qui peut venir toute seule dans la cour pour nourrir les poules, etc. Ça, elle le fait en été, parfois elles prennent les œufs. Donc voilà, c'est pas très large, mais il y a des interventions d'habitants qui du coup le font de façon indépendante. Quand j'ai vu les poules, c'est pas tout le temps que je les vois et je les donne pas. C'est pas toujours qu'on donne à manger à des animaux, genre les poules ou etc. Du coup, pour moi, c'est un petit peu spécial. Comme on ne voit pas la terre ici, c'est un peu difficile. Et les enfants, quand ils grandissent, quand on dit je pars au parc, mais ils ne veulent pas quoi. Parce que mon fils, même à l'école, on avait donné quelque chose. Il dit, mais vous allez avec ça, la terre, vous mettez quoi, l'oignon,
tous les jours, il regardait, mais c'est moi aussi, hein, j'étais un peu... Parce que si moi aussi j'avais initié mon fils, on pourrait aller quoi. C'est pas évident aussi dans l'appartement, quand on n'a pas quelque chose de plus grand. Salade. Ouais, salade. Voilà, donc nous, mon SBL qui s'appelle Samen voor Morgen, en français, donc ensemble pour demain. On organise comme les activités, comme tu vois aujourd'hui, il y a pas mal de matos comme le trampoline, comme le four de pizza. Donc on fait les ateliers avec les enfants, avec les gens. Comme ça, on crée un espace de relation entre les gens du quartier. On ne travaille pas les choses bio, mais on travaille les choses sociales. Donc on travaille pour les mixity. Donc on essaye pour rassembler les gens de différentes cultures, différents trucs. On améliorerait les choses entre tout le monde, voilà. Donc par exemple aujourd'hui, donc les gens du quartier, la communauté du quartier qu'ils en appellent nous, on vient pour faire les activités pour les habitants. Alors c'est le projet là, on ramène avec nous le four de pizza. Donc alors il y a pas mal de gens qui ont proposé le potager. Ça, pour nous, franchement, ça c'est déjà bien, parce que si on vient avec le four, on trouve un petit potager, on peut le récolter un peu, on cuit dedans, ça c'est déjà bien, quelque chose qui est bio, etc. Ça c'est pour nous, ça c'est déjà bien. Ce n'est pas à chacun on va donner un petit morceau de terre, mais non. On donne, peut-être on est à Molenbeek, on dit il y a des terrains, on donne ces terrains-là pour les habitants de Molenbeek, 3 terrains pour les habitants, vous allez cultiver. Oui, 3. Hein. Oui. Mais, 3 ou 4, mais ça peut aller. Jamais assez, même pour oui, le quartier. Mais de toute façon, on commence par tout, petit à petit, hein, l'oiseau fait son nid. Si on apprend au petit, on a gagné. Ça, c'est l'espace qui est pour l'instant clôturé. C'est vraiment derrière la tour de logement, celle-là. Ah, et ça, c'est pareil, hein, c'est juste à côté. Donc une des demandes, en fait, il y avait une analyse qui s'est faite, je pense, il y a à peu près 2 ans. Une des demandes des citoyens ou des riverains était d'avoir davantage d'espaces de jeu et de sport, mais également du potager. Voilà. Donc il y a des potagers urbains qui sont gérés, comment dire, ça reste encore à déterminer. Une des manières, c'est que c'est géré par une ASBL dont le local se trouverait aussi dans l'espace public. Le but, évidemment, n'est pas de trouver une alternative à l'agriculture classique. Hein. Le but est de sensibiliser les gens à l'agriculture urbaine, de trouver une sorte d'activité dans la ville, justement, de production urbaine qui, comment dire, il a un intérêt dans l'agriculture urbaine, mais qui est plus porté vers l'aspect didactique et comment dire, activité personnelle. Le fait de s'occuper de plantes, de cultiver, ça amène beaucoup aux gens justement qui s'occupent des plantes. Nous, on a réfléchi pour sortir chez les gens. Donc voilà, ça c'est ça, on a fait mobile, tout mobile. Donc alors, sinon qu'on va prendre l'initiative, qu'on va aller chez les autres. Donc comme ça, on peut l'ouvrir un peu. Franchement, c'est très très important. Comme on voit le logement ici, il y a pas mal de gens qui ont dit, voilà, il y a beaucoup d'habitants, mais vraiment, il n'y a pas quelque chose qui est dynamique. Il n'y a pas quelque chose pour rassembler les voisins, pour un niveau surtout pour les enfants, pour les gens âgés, etc. Donc vraiment, il y a pas mal, vraiment, il manque un peu de choses pour activer les lieux. On voit, il y a les arbres, ça c'est déjà bien, il y a des chaises, mais quelque chose pour bouger les gens, vraiment, il manque. Donc ça, c'est le rôle de nous, qu'on vient, comme aujourd'hui, on a mis le trampoline, on a mis le four, comme ça, les gens, ils descendent, ils parlent ensemble, entre eux, moi, ils vont voir les problèmes, c'est quoi les problèmes, c'est quoi les positifs, c'est quoi les négatifs.
Voilà, donc ça c'est très très important pour les gens. Savez-vous planter les choux à la mode, De nombreuses initiatives similaires fleurissent à Molenbeek. Des petits projets citoyens qui ont pour vocation de nous rassembler car la ville est à nous.